Vous m'entendez toujours là, ça va? Ouais, parfait. Super. Donc, on est bien installé, on est prêt pour la méditation. On ferme les yeux, juste pour garder en fait cette perception-là de l'énergie dedans. Et cette image, c'est comme un bébé qui apprend à utiliser ses membres. Au début, il n'en est pas conscient. Puis, il se rend compte que cette main qui se balade, c'est la sienne. Et petit à petit, il peut apprendre à la bouger, à saisir des objets. Et la même chose pour nous, c'est-à-dire on apprend à devenir conscient de l'énergie dedans. Ça va nous permettre de devenir conscient de l'énergie dehors. C'est un premier pas aussi vers des relations plus conscientes. Parce que du coup, on devient conscient en fait de ce qu'on appelle la fusion. C'est-à-dire quand l'énergie de quelqu'un et de la nôtre fusionnent inconsciemment, ça peut faire des complications relationnelles. On connaît tous ça un petit peu. Et en fait, de devenir conscient de notre énergie, de devenir conscient de celle de l'autre, ça nous permet aussi de respecter l'espace de l'autre, de ne plus fonctionner dans des automatismes, mais de comprendre en fait ce qui est en train de se passer. Donc, c'est quelque chose qui nous permet à nous de contrôler notre niveau d'énergie, notre conscience, mais aussi dans la relation avec l'autre, d'avoir une autre justesse, une autre attention. Ok, donc on est dans cette position pour méditer, les yeux fermés, le regard redressé. Et on va donner cette direction ascendante vers le lobe frontal avec la langue également, donc le Ketchari Mudra. On roule la langue en arrière et on remonte un petit peu dans ce qu'on appelle le palais haut, comme si on voulait atteindre les voies nasales avec le bout de la langue. D'ailleurs, on peut y arriver en fait. Si on remonte suffisamment loin, à un moment, on ne peut plus respirer parce que la langue bouche les narines de l'intérieur. Voilà, mais on trouve une position qui n'est pas trop de tension, pas trop difficile à atteindre, comme pour le regard. Et on rassemble l'attention à la jonction des sourcils. Logiquement, on pourrait penser, si on a l'attention à la jonction des sourcils, on sent que à cet endroit-là. On ne perçoit rien d'autre. Mais en fait, l'œil spirituel, ce qu'on appelle l'œil spirituel, c'est une fenêtre sur le monde, sur à la fois nous-mêmes, sur l'extérieur. C'est-à-dire que en rassemblant l'énergie à cet endroit-là, on va percevoir toute chose avec une autre finesse, avec une autre richesse. Donc, en ressentant l'attention à la jonction des sourcils, c'est tout notre être qu'on va percevoir avec une autre richesse. Pour l'instant, on est détendu, on observe la respiration naturelle et on prend le temps, aujourd'hui, cette semaine, de prendre conscience de cette perception-là. Le travail de la méditation va être de nous intérioriser et de rassembler l'énergie vers cet endroit-là pour accéder à une perception différente. Je disais hier que quand on a beaucoup d'attention à la jonction des sourcils dans le lobe frontal et qu'on perçoit le monde à partir de là, on sent une forme d'inspiration, comme si tout ce qu'on regardait avait un aspect poétique, un aspect, on voyait la beauté de chaque chose. On peut être dans un métro parisien ou sur une colline merveilleuse.
Si on est recentré à cet endroit-là, on va sentir la magie qui est derrière la réalité matérielle. C'est ce qui fait que quand on ouvre les yeux à la fin d'une méditation, une bonne méditation, on va voir les choses avec plus d'acuité, avec plus de plaisir aussi. Maintenant, respirons profondément. Le ventre sort au début de l'inspiration, la poitrine expand, les épaules sont repoussées vers les ciels au bout de l'inspire. Et expiration dans l'autre sens, le ventre rentre à la fin de l'expiration. Et jouons à ce jeu-là de percevoir la respiration profonde à partir de l'œil spirituel. Encore une fois, l'œil spirituel est une fenêtre sur une perception, qui permet une perception différente du monde, de nous-mêmes. On perçoit la respiration profonde depuis cette fenêtre. Quand on commence à percevoir à partir de la fenêtre du lobe frontal, de l'œil spirituel, les choses commencent à avoir un sens. On commence à sentir que même une respiration ou n'importe quel objet de perception comporte une part de sens, une sorte de richesse qui nous donne envie de regarder. Voilà. Si vous faites l'expérience de cette perception différente, c'est merveilleux. Sinon, imaginez que vous regardez à partir de l'œil spirituel comme à travers une fenêtre. Que vous regardez votre propre respiration. Vous découvrez cette respiration à partir d'un nouveau point de vue. L'imagination nous aide à accéder à des perceptions réelles. Ok, parce qu'on va garder ces respirations profondes, conscientes et aller dans les étirements du dos, gardant les yeux fermés et en gardant l'attention à la jonction des sourcils pour percevoir les étirements à partir de la fenêtre de l'œil spirituel. On inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche.
Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on soutient. Inspire, retour au centre, on tire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On perçoit le mouvement de l'intérieur. On reste dans la posture, on respire. Et retour au centre. On pose les mains derrière, on ouvre la poitrine, on resserre les coudes et les épaules derrière. 20 respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Dix prochaines respirations, plus d'air encore. Chaque inspire, on veut saturer d'énergie et d'oxygène. Une dernière. Dernière. Et on vient au centre. On installe les cuisses pour vers les ciels redressés. On inspire et on garde l'air dedans. Langue roulée en arrière, élevé vers le haut. On garde l'air dedans, on détend tous les muscles. On concentre toute la tension et l'énergie à la jonction des sourcils, puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on arrête de respirer et on plonge dans les sensations intérieures. Toutes ces sensations, on les perçoit depuis le lobe frontal. On inspire profondément, toujours la langue roulée en arrière. On garde l'air dedans, les poumons pleins. On rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche, expire. On garde Ketchari Mudra, position de la langue. Respiration libre, détente et ressenti intérieur. On relâche la langue pour les contractions détente, les 3 dernières. Double inspire par les narines. On serre les poings, on contracte tout. Une deuxième. Maximum. Et un peu plus. Troisième et dernière. Langue en Ketchari Mudra. Narine droite bouchée par le pouce de la main droite. Inspire à gauche sur 5. Garde l'air dedans, ferme les deux narines. On ouvre à droite et on expire à droite. Inspire à droite.
On garde l'air dedans, ferme les narines. Expire à gauche. Inspire à gauche. On ressent l'énergie qui remonte le long de la colonne. On ferme les deux narines, l'énergie qui vient dans le lobe frontal. Expire à droite. Un rayonnement d'énergie et ce bien-être dans le corps. Inspire à droite. On ferme les narines. Expire à gauche. Inspire à gauche. On garde. Amusez-vous à essayer d'aller plus loin vers le haut avec la langue. Expire à droite. Inspire à droite. On garde. Expire à gauche. On pose la main droite sur la cuisse droite, paume vers le ciel. On inspire profondément par les deux narines. Puis on laisse aller l'air naturellement, sans plus contrôler le souffle. On garde encore un peu Ketchari Mudra, mais sans trop d'effort, sans trop de tension dans la langue. Juste un petit peu, pour que tout le corps soit détendu. Et on sent le lobe frontal, on le sent comme une pulsation peut-être, ou comme une légère pression. Souvent cette impression que quelqu'un a son doigt appuyé contre la jonction des sourcils. Quelle que soit la sensation, on le ressent déjà à cet endroit-là. Et pendant un petit peu de temps maintenant, on va regarder plus vers le haut, légèrement plus vers le haut avec les yeux. Même si ça fait une petite tension dans les globes oculaires, c'est pas grave, un petit peu. Et puis on va rouler la langue en arrière et la ramener plus haut vers le haut. Donc plus en fait vers la jonction des sourcils. On accroît un petit peu la dose d'énergie qui va vers l'œil spirituel. On relâche cet effort-là. Les yeux reviennent dans une position beaucoup plus agréable, légèrement redressée simplement. La langue revient dans un Ketchari Mudra facile. Et on ressent l'effet de ces deux
mudra, de cette position, donc position des yeux, position de la langue, on ressent cet effet-là sur l'œil spirituel. Et de manière plus générale, sur notre perception. Et puis on amène cette perception sur la respiration. Dans les narines, la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Là où on sent l'air le mieux. Vous avez toujours la possibilité d'abandonner Ketchari Mudra et de laisser la langue dans sa position normale. Si vous sentez que ça vous demande trop d'efforts, c'est pas agréable, vous pouvez relâcher tout ça. Gardez-le seulement si c'est OK, si c'est confortable. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index. En même temps, on détend graduellement tous les muscles du corps jusqu'à atteindre cette parfaite immobilité. On ajoute maintenant le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration naturelle, So chaque expiration naturelle.
on atteint cette perception du corps différente, retrait des sens. On prend une inspiration profonde par les narines. Expire en 3 fois. On laisse l'air au dehors un instant. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. On abandonne tout effort, toute technique. On abandonne le mouvement du doigt, l'observation du souffle, le mantra. On abandonne Ketchari Mudra. On ressent l'effet global de cette pratique de concentration, d'intériorisation. Et on laisse le bien-être grandir naturellement, juste en l'observant. Ce bien-être devient une fenêtre de perception sur le monde et sur nous-mêmes. Bonne journée à tous. Gardez précieusement, explorez encore le bien-être. Et à demain.